Alors bonjour à tous, bienvenue pour notre nouvelle rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de producteur avec Jean Rachid. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Justine qui est en BTS audiovisuel du lycée Carnot en section son, Camille qui est en licence cinéma à la Sorbonne, Marie en licence cinéma à Paris Diderot, Clément qui est au BTS audiovisuel du lycée Carnot à Cannes en métier du son, Manon qu'on ne verra pas, qui est un écran noir du coup malheureusement, qui a un problème de caméra, qui est en master cinéma à l'université Paul Valéry de Montpellier, et Alexandre qui est au Conservatoire libre de cinéma français en section direction de production à Paris. Nous avons le plaisir aujourd'hui donc d'avoir le producteur, excusez-moi, le producteur Jean Rachid. Jean Rachid est producteur de musique et de cinéma. Il est né et a grandi à Mantes-la-Jolie. Cousin du chanteur Faudel, il s'intéresse à la chanson et à la scène. Il a créé le spectacle itinéraire d'un enfant de quartier en 2004, produit par Smaïn. Après quelques rôles au cinéma, il se lance lui-même dans la production. En 2005, il rencontre Fabien Marceau, alias Grand Corps Malade, et il décide de produire son premier album, Midi 20. C'est le début d'une grande aventure commune. Et en 2017, il produit le film Patient, réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, d'après le livre de ce dernier. Le film est un véritable succès avec plus d'1 million d'entrées. 2 ans plus tard, La vie scolaire, à nouveau signée Grand Corps Malade et Mehdi Idir, et produit par Jean Rachid, évoque la vie d'un collège en zone d'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis. Par son humour et sa justesse de ton, le film a su toucher le cœur de près de 2 millions de spectateurs. Donc nous avons le plaisir d'avoir Jean Rachid avec nous. Bonjour Jean Rachid. Bonjour, comment ça va? Je suis bien là, hein, je suis content. Toutes les questions, allez, j'écoute. Bon, parfait. Moi, j'ai une première question. Est-ce que vous pourriez nous définir en quelques mots, pour vous, le métier de producteur? Et le métier de producteur, déjà, c'est de croire déjà à un projet, de croire à un investissement, de ne pas avoir peur. Pour moi, bon, on en a parlé tout à l'heure avec Fabien, c'est d'être assez un peu atypique, tu vois, d'avoir des idées, de créer. Tout le monde pense que le métier de producteur, c'est seulement investir de l'argent. Non, c'est d'être à la base d'un projet et de créer, partir d'un petit noyau et d'arriver à un long métrage. D'une page blanche à arriver à un long métrage. Non? Merci. Oui, 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 très bien, très bien. Ouais. On a une première question de Camille, donc. Oui, alors ici. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Mon parcours scolaire, j'ai fait 2 CM1, 2 CM2, 3 5e. À 17 ans, je me suis arrêté j'étais en troisième année 5e et après j'ai fait un CAP montage ajustage au système automécanisé qui a duré 3 mois, ils m'ont viré. Et après, il y avait une petite école de théâtre à côté de la maison. J'ai fait un peu d'école de théâtre, j'ai fait un peu de théâtre de quartier. On a fait des petites tournées, c'était un peu un conservatoire municipal. Et je me suis retrouvé à faire du spectacle jusqu'à l'âge de 26, 27 ans. Et après, j'ai produit Grand Corps Malade. Ça a été ma première production. Je suis arrivé au métier de producteur par hasard. Je suis arrivé, j'ai rencontré Grand Corps. J'en avais marre du théâtre. Et j'aimais bien la production. Déjà, je m'investissais quand on faisait des petites pièces de théâtre. Et j'ai rencontré, je vais l'appeler Fabien, Grand Corps Malade. J'ai rencontré Fabien dans un petit bar. Et comme je connaissais du monde dans la musique, j'avais décidé de l'aider à produire son premier album. Personne n'en a voulu, personne croyait au slam. Donc j'avais un petit peu de monnaie, j'avais un petit peu d'argent et j'ai investi sur le premier album de Grand Corps Malade. D'où est née ma carrière de producteur. Mm. Et après on en a fait un deuxième, un troisième, un livre et on est arrivé à Patient pour le cinéma. Merci. On a une question de Clément. Oui, donc vous êtes producteur de musique et de cinéma. Quelles sont les différences et les spécificités de ces deux activités? La musique, moi j'aime beaucoup la musique. Le cinéma, c'est assez long. La musique, ce qui est bien, on peut en faire, on prépare un album en un mois et 6 mois après, il peut sortir. Alors que le cinéma, c'est hyper long. Il y a une écriture de peut-être de 1 an, voire minimum 1 an et demi. Il faut mettre 2 ans pour sortir un film et voilà, on peut s'attendre à un petit échec. On est tout le temps dans l'attente.
Et la différence, moi, la musique, je suis venu parce que j'aimais ça. Je connaissais un peu la production musicale. Je peux fermer la porte, non. Et je connaissais un peu la production musicale. Et le cinéma, c'est venu par hasard. C'est venu avec le film Patient qui sortait d'un bouquin. On était en tournée. J'ai dit à Fabien, il faut écrire un bouquin, me raconter ses histoires drôles de de son année de rééducation. Et je me suis dit, un jour, il faudrait peut-être faire un film. Et comme nous, on produit tout, on est des petits artisans. On s'est dit pourquoi pas produire ce film. Et je me suis lancé par hasard dans la production. Je me suis associé avec les frères Atmeyer. Je ne sais pas si vous connaissez Mandarin, qui ont fait une cinquantaine de films. Ils ont fait même la série Validée qui a marché dernièrement. Je ne sais Mm. pas si vous connaissez. Ouais. Et on s'est associé. J'ai voulu avoir les meilleurs en associé pour le premier film. Et Patient, voilà, ça a été une découverte. Ça a marché. On a fait énormément d'entrées. Puis on a décidé de continuer. Fabien, en réalisation avec Mehdi Idir, a aimé l'exercice de la réalisation. Donc voilà, franchement, le cinéma, c'est venu par hasard. Je préfère la musique. Ok. La musique, ce qui est Merci. bien, c'est magique. C'est une tournée. Et une tournée, c'est les odeurs d'une salle de spectacle. Ça vaut tout l'or du monde qu'une salle de cinéma. Mm. Excuse-moi, Aurélie. Non, c'est pas grave. Moi, j'aime l'odeur du cinéma. Après, chacun Euh, son truc. On a une question de Justine. Oui, du coup, vous avez été acteur avec le théâtre et tout ça. Et est-ce que vous pensez que ça vous a aidé dans votre parcours de producteur? un petit peu, ouais, parce que quand je voyais un peu les producteurs travailler à l'époque, quand je venais du les spectacles de théâtre, ça me donnait plus d'idées. J'avais envie de m'investir. Bien sûr, t'es là, t'apprends, tu sais ce que c'est un cachet, tu sais ce que c'est un régisseur, tu sais ce que c'est travailler avec des comédiens. Bien sûr, ça, on apprend toujours. C'est bien de faire de tout faire, quoi. J'ai fait aussi de la régie, j'ai collé des affiches, donc voilà, je suis un peu goûté à tout. D'accord. On a une question d'Alexandre pour continuer. Marie, Alors, ouais. Marie, Mm. pardon. Oula. Marie, ouais, Marie. Oui, donc là, on en parlait, on va revenir sur Film Passion. Donc, Passion, c'est votre première production. Donc, comment avez-vous réussi à financer un projet aussi atypique et est-ce que vous vous attendiez à un tel succès du film? Pas du tout. Déjà, quand j'ai vu les frères Hartmeyer pour leur parler du film, c'était pas gagné parce que c'est vrai que le sujet, un an de rééducation, ça a fait peur, hein, ça a fait peur un petit peu les chaînes de télé. Donc, ils avaient trouvé ça assez glauque. Donc, on a trouvé, le film a coûté à peu près 3 millions d'euros. Donc, j'ai appris sur le tas avec eux. Heureusement qu'ils avaient une grande expérience. On a trouvé l'argent. Moi, je m'attendais quand même à un succès parce que le livre avait cartonné, quoi. On a vendu plus de 300 000 exemplaires avec le bouquin. Je me suis dit, il faut tenter. Je pensais que ça allait être plus facile à financer le film. Ça a été très, très dur. On a mis un an à trouver des financements. Heureusement qu'il y avait la réputation des frères Atmeyer. Voilà, ça nous a un peu aidé à trouver un peu d'argent. On s'est battu jusqu'au bout pour avoir ces 3 millions d'euros. Alexandre, C'était cette ça. fois-ci. Oui, oui. Oui, c'était la Marie. Alexandre. Ouais, du coup, moi j'ai une question aussi qui porte du coup sur votre second film. Donc, qui est à l'origine de la vie scolaire? Et est-ce qu'une proposition de Grand Corps Malade est de Mehdi Idir ou une idée qui est venue de vous après le succès de Patient? Patient, c'est venu de moi pour le premier film. Et après le succès, c'est vrai que sur Patient, on a fait 1,3 million, ce qui était énorme. Alors qu'avec notre distributeur, il visait 300 000, à peu près 200 000 ou 300 000, on était remboursé. Et je vous le disais tout à l'heure, Fabien a adoré avec Mehdi Edir l'exercice de la réalisation. Mehdi était déjà réalisateur de nos clips. Et ils ont dit, bon, voilà, on a eu un succès, ça s'est fait comme ça. On fait un deuxième, on cherche un sujet. Et c'est parti sur la vie scolaire, c'est un peu l'histoire de Mehdi Edir. Voilà, on a fait chaque histoire. Premier, peut-être un troisième, ça sera moi. Troisième, ça sera moi. Voilà, On a hâte de voir le troisième alors. Ouais. Euh, il y a on a un une question troisième de- qui se prépare. Il y a une série qui se prépare. Ah, Ah, bien.
Ouais, Bravo. sur un On a serial. une question de Manon. Alors Manon qu'on ne voit pas mais qu'on entend. Bonjour Manon. Justement, est-ce que vous avez encore, vous comptez élargir votre expérience de producteur avec d'autres projets ou est-ce que vous allez vous concentrer sur votre association avec Grand Corps Malade? Ah non, 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 j'ai signé d'autres réalisateurs. J'ai un projet avec Laura Smet, je sais pas si vous connaissez, Mm. Oui, oui. qui est comédienne. J'ai un projet avec Boudère, le petit comique là, en réalisation. J'ai un Mm. projet avec Benoît Magimel, j'ai un projet avec Ah, Youssef Hd et j'ai un autre projet avec Camille Lelouch. Tout ça, Bon, quand je dis un projet avec eux, ils seront réalisateurs de leur propre projet. d'accord. Bon, ben, on a hâte Donc, de ouais, découvrir ça alors. Oui. donc on a, dans les 2, 3 années, normalement, avec la boîte Calouche Cinéma, on a 4, 5 films à faire, peut-être avec une série. D'accord. Bon, bah, très Et bien. voilà. Et puis avec Mehdi et Fabien, on a une série pour Amazon peut-être. D'accord. Bon, ben, on Voilà. a presque une réponse à une prochaine question en plus. Alexandre, vous pouvez poser la vôtre. Alors, du coup, moi, là, je viens de la direction de production et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, en fait, comment on produit un film. Et vous, comment, en fait, vous évaluez à l'avance les coûts de production d'un film? Bah, avec ce que tu dis, ton futur métier, nous, on a un scénario, on écrit un scénario. Là, par exemple, si, j'ai un autre film qui doit se préparer qui s'appelle Les Secpa, des frères Bougueraba à Marseille. Les auteurs écrivent un scénario, on le passe à toi, un dire de prod, et il nous fait un budget là-dessus sur le scénario. On lui dit voilà, on estime que le film doit coûter à peu près 3 millions d'euros et pas plus. Et il doit se battre pour rentrer dans ce chiffre-là. Ouais, donc Et tout, on est vraiment dans parce une que voilà, discussion entre vous voilà. et la production, là. Ouais. Ouais, le directeur de production, c'est le mec le plus important. C'est lui qui va évaluer le projet, c'est lui qui va faire les devis, c'est lui qui va tout faire. Nous, on est un peu des mythos, nous. Voilà. Ouais, c'est vrai. Nous, on est des vendeurs de tapis. Et sinon, c'est le plus gros, le plus gros, non, le métier, voilà, le corps de métier le directeur de production, c'est le plus dur. C'est lui, quoi, pour moi, qui fait le film. Ça met un peu la pression, mais c'est bien. Ouais, financièrement, je veux dire. Ouais, ouais. Ok. C'est tout. À vous encore, Alexandre. C'est vrai. Et du coup, j'ai une autre petite question, pareil, sur la production. Pour vous, quelle est vraiment la différence entre un producteur et un producteur exécutif? Bah, nous, en ce moment, avant, c'était pas nous qui faisions la production exécutive. Mais là, on commence sur la production exécutive. L'exécution exécutive, c'est voilà, bah, c'est ce que fait le dire de prod, en fait. Et le budget de dépenser, il va nous dire voilà, ce film coûte 3 millions. C'est lui qui c'est le directeur de production qui fait la production exécutive qu'on engage. Et il nous dit voilà, j'ai payé ça, j'ai fait ça, ça, ça. C'est la production exécutive, c'est la fabrication du film, c'est tout. Ça fait partie aussi il n'y a pas une grosse différence. Elle appartient à la production. Non, ça va, j'ai été clair là. Très clair. En gros, t'es le boss, quoi. C'est le dire de prod qui fait la prod exécutive. C'est bien, Clément, c'est pour toi. On a une question de Manon pour continuer. Comment vous vous répartissez les décisions quand vous êtes en coproduction? Euh, Franchement, des petites réunions d'1 heure rapides, on est d'accord. Des fois, bon, ce qui est le plus dur, c'est quand on se prend la tête sur le montage. Tu vois, des fois, on a 10 minutes de plus, faut retirer, il y a un manque de rythme, donc on se prend beaucoup la tête avec les réalisateurs. Donc on a toujours été d'accord en plus. Et avec mes premières coproductions, c'était avec les frères Atmeyer. Franchement, c'était des amours, hein. Moi, je voulais que apprendre, donc j'écoutais, je donnais mon avis, mais je les ai laissés faire sur les grosses questions. Mm.
Merci. On a une question de Clément. Je voulais savoir si vous interveniez durant toutes les étapes du film dans la production. Si j'interviens dans toutes les étapes? Ouais, toutes Ouais, les étapes. Je laisse écrire le scénario, je vais lire le scénario, je vais bosser le scénario avec eux, je vais donner mes idées. Je dis, oh, j'aurais vu cette scène comme ça, pas comme ça. Ah ouais, non, mais ouais, t'as raison, j'ai pas raison. Après, il y a la prépa du film, voilà, qui est aussi importante. Je fais pas les repérages parce que ça me saoule un peu. Mais ouais, voilà, je leur fais confiance. Ils vont au repérage, les réalisateurs, c'est leur boulot. Et on suit. Et puis, je suis tous les jours sur le tournage. Voilà, on se donne une force. Sur mes deux films, j'étais tous les jours sur le tournage. Parce que ça les rassurait aussi d'avoir un producteur sur le plateau. Et puis, je m'amusais bien. Et surtout, la cantine était bonne. On mangeait bien. Donc, je grattais un ou deux repas par jour. Ça me faisait plaisir. c'est l'avantage. Si Camille avait quand même une petite question, une Oui, j'en avais question un peu un là, peu mais parallèle. donc, mais la production a-t-elle un droit de regard sur le contenu du scénario? Ouais, bien sûr. Mm. Bien sûr, s'ils partent en vrille sur le scénario, on leur dit, mais on n'est pas d'accord, ça coûte trop cher, ça va être pas. Avec le dire de prod, on va se prendre la tête. On va aller voir les réalisateurs, on va leur dire, écoute, là, tu veux faire une scène, je sais pas, j'invente une grosse boîte de nuit de 2 jours. Bon, on va essayer de la resserrer un jour, mais le réalisateur va dire non, laisse les 2 jours de tournage, sinon ça va faire faux. Et on se prend la tête sur le budget. Mais bien sûr qu'on a un droit de regard. Des fois, quand ça va un peu trop loin, on se dit putain, on peut se faire attaquer là. Franchement, fais attention. Donne notre avis sur chaque scène. C'est important. Eh bien, justement, Marie avait une question justement en cas de divergence. Vas-y, Marie, quand même. En cas de divergence. La question, c'est de savoir, en cas de divergence entre donc, la réalisation et la production, comment ça se passait, comment vous trouviez un compromis en fait entre les deux Entre la production et. Excuse-moi, je t'entendais et la pas. réalisation. Euh, Non, non, Si vous non, n'êtes parce pas que d'accord, en fait. oui, 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 c'est marrant, mais moi j'ai eu que 2 films, j'ai eu que Patient et La vie scolaire. Mais en plus, Fabien et Mehdi, on se dit tout, quoi. On n'a pas c'est pas un des réalisateurs, on se connaît depuis des années, on a démarré tous ensemble. Donc on parle, c'est une production assez familiale. Et quand on n'est pas d'accord, on trouve tout de suite un accord. Et franchement, on est vraiment frères, quoi. Tu vois, on s'est jamais pris la tête. On s'est jamais engueulé pour une telle scène. Eux, ça va, ils ont assez une expérience, ils connaissent aussi la prod et ils s'intéressent aussi à la prod. Donc voilà, des fois, quand ça va pas, on se le dit et- et généralement, on trouve un accord. Mais on s'est jamais pris la tête en disant ça peut arriver ou qu'un réalisateur dise si j'ai pas ça, je ne tourne pas ou avec un producteur et ça se prend la tête et ça se parle pas pendant une semaine, ça revient, il y a les avocats et tout. Non, on n'en est pas encore là. Moi, j'espère que avec mes futurs projets, j'espère pas avoir ce genre de problème. Mm. Oui, non, bien sûr. On ne vous le souhaite pas, en tout cas. On a Oui. une question de Justine. Oui, pour parler du côté plutôt économique, c'est à quel moment dans la production, que vous récupérez pardon, l'argent investi? L'argent investi dans. Dans le film? À quel moment je gagne de l'argent? Oui, à quel moment C'est ça? vous récupérez, l'argent que vous avez investi? Je sais pas, par exemple, Patient, ils nous ont dit, voilà, à 300, il a coûté 3 millions, à 300 000, on était remboursé, 300 000 entrées, et on a fait 1,3 million. Donc, après, ça a été que du bénéf. Et l'argent qu'on a gagné, c'était moi, j'ai décidé, au lieu d'aller en vacances ou d'acheter des trucs, de le réinvestir dans la production et de prendre de prendre un directeur de prod, un président de ma boîte, 2 assistants, des scénaristes. Voilà. L'argent qu'on a gagné, on l'a réinvesti.
Et voilà, j'ai pas encore fait de bid pour te dire. Pour l'instant, l'argent qu'on a investi, il a été largement remboursé. C'est très bien. Et à savoir qu'un producteur met pas de l'argent personnel. On travaille beaucoup avec Mm. les chaînes de télé, les chaînes de télé, la région, voilà. On va chercher de l'argent un petit peu partout, quoi. Oui, bien sûr. Du coup, on a une question d'Alexandre. Tout à fait. Pareil, donc ouais, c'est sur enfin, la question, elle porte sur la distribution du film. Vous avez travaillé avec Gaumont Distribution, donc pour les deux films. Comment vous êtes arrivé à ce choix-là? Ah ben c'est les choix, moi je les connaissais pas, hein. C'est les frères Hatmeyer qui nous ont parlé de la Gros Patient, par exemple, de la distribution Gaumont. Moi je les connaissais pas du tout. Et ça a été les seuls intéressés. Parce qu'on a envoyé le scénario à deux, trois distributeurs. Et le seul qui a été intéressé, qui a cru à Patient, c'est Gaumont. Et les autres nous ont envoyé D'accord. chier. Et du coup, j'aurais une deuxième partie de ma question, c'est comment on entretient une relation avec un distributeur, enfin d'un producteur à un distributeur, comment ça se passe, là, les relations de travail, on va dire. Dans la relation de travail, simple, hein, il nous explique un petit peu tout le marketing, la sortie du film, quand il la voit, on se donne oui, non. Par exemple, par exemple, moi, je voulais sortir le film l'année dernière pour mi-septembre ou fin septembre. Et notre distributeur, un mec qui travaille là-bas, qui est très très fort, qui s'appelle Jérôme Hilal, il a poussé pour que le film sorte le 28 août. Donc il m'a expliqué, il nous a donné ses arguments. Il nous a dit voilà, moi j'aimerais qu'il sorte le 28 août et pourquoi? Parce que voilà, il y a une rentrée scolaire et tout. Il nous a donné des bons arguments et on a foncé, hein. Ouais, il vous Généralement, apporte c'est vraiment que une des. stratégie de distribution. Il y a une stratégie de distribution sur Aurélie, elle te le dira. Il y a une tournée avant. On a fait 40 dates de tournée pour présenter le film dans toute la France. Ça a été fatigant. Les distributeurs travaillent avec les exploitants voilà, les salles. Et ils font un boulot remarquable. Il y a le boulot des exploitants qui est remarquable. Les distributeurs travaillaient beaucoup avec les exploitants. Donc voilà, nous, après, on a notre mot à dire. Une fois qu'on donne la date, on laisse faire le distributeur. C'est son expérience. Et elle met Alors, le plus grande expérience. pardon, on a une question de Camille. Oui, Camille, alors c'est une question concernant les festivals de cinéma. Quelle est l'importance de ces festivals justement dans le parcours d'un film? Dans le parcours d'un film, c'est les prix. Nous, je sais qu'avec Passion, on avait gagné 14 prix, on était contents. Donc, c'était encourageant pour le succès du film. On s'est dit, si on a un prix, c'est que les gens aiment. Et d'avoir un festival, c'est de rencontrer aussi d'autres personnes et de voyager un petit peu, et de se dire peut-être que le film fonctionne. Et puis moi, la compétition, j'aimais bien, parce que je me suis dit, si on a gagné 14 prix, le film sortait 6 mois après, bah voilà, je sentais le succès. Et c'est très important. Puis les festivals, c'est super. On va voir plusieurs films, il y a un jury, voilà, on est assez contents. On adore ça. Mais les mythos diront non, les festivals, on s'en fout de pas gagner un prix. Franchement, moi, à chaque fois qu'on faisait un festival, j'allais pour un gagnant, je voulais gagner le prix. Les gens ils disent non, moi je m'en fous des Césars. Non, on s'en fout pas. L'essentiel c'est de participer. Je veux pas participer, je veux gagner. Oui, c'est bien. Et c'est vrai que Patient, vous avez fait une tournée remarquable dans différentes salles et festivals. Vous avez été très très fort. Vous en avez fait beaucoup, beaucoup, je crois, hein. Bah ouais, c'était important d'aller rencontrer le public, je trouve. Je trouve que c'est important d'aller dans des villes, de créer, et puis voilà. En plus, on sait que les entrées sont comptées pour le jour de la sortie du film. Donc voilà, on aime bien. Voilà, on a eu 14 prix, mais on n'a pas eu les Césars. Voilà. On a été nommé 4 fois au César, on n'a rien eu. Moi, je pensais vraiment tout rafler au César, non, tu vois? Et puis, il y a quelqu'un de plus fort que nous. Ça viendra, ça viendra. Non, c'est rien, mais c'est marrant,
c'est les récompenses, c'est toujours nous, moi je pars du principe c'est toujours bien pour récompenser l'équipe, quoi. Les gens qui ont Oui, c'est vrai. travaillé. Et puis et voilà, on est tous contents, on se rend compte voilà d'avoir un prix. Mais les festivals qu'on a gagnés, on était hyper contents. On faisait la fête le soir, ça nous donnait. Et puis tu sens quand il y a ça sent bon, un succès. Tu te dis C'est vrai. putain, dans les festivals, tout le monde parle du film, t'es très content. Et j'espère voilà, en refaire d'autres. Par contre, pour la vie scolaire, ça a marché, on a fait 2 millions d'entrées, on n'a rien Oui. gagné. Mais vous avez fait moins de festivals aussi, hein? 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 Vous avez fait moins de festivals, j'ai l'impression, non? La vie scolaire. Non, on n'a fait qu'un festival. On Ouais, a fait le festival d'Angoulême, mais on était hors compétition. d'accord, oui, donc. Ouais, c'est pas On a une grave. question de Justine. Oui, pour parler plus de l'international, c'est quoi les différences entre vendre un film en France et le vendre à l'étranger? Ça, c'est le métier du distributeur qui vend le film à l'étranger. Ouais. Le film en France, il le vend aux exploitants qui l'achètent, tu vois, qui prennent qui s'emparent du film. Mais à l'étranger, c'est plus un travail. Le producteur, on n'a pas trop notre mot à dire, quoi. Le distributeur dit, tiens, je l'ai vendu en Allemagne 20 000 euros, à la 15 000, c'est que du bénéfice. Mais on est content d'avoir. Franchement, on Mmh. est des débiles, on est content de voir les sous-titres et de voir, quand je vois Patience, je vois mon acteur Soufiane Guerab parler en turc, tu vois, on est content. Et dans toutes les langues, voilà, on est hyper content. Le film voyage bien quand il est en Espagne, quand il est en Italie. Voilà, on se dit, on laisse faire, on n'a pas notre mot à dire sur les ventes à l'étranger. Oui, donc vos films se sont vendus à l'étranger. Ouais, partout, ouais, beaucoup. Et il y a même un remake de Patient qui se prépare aux États-Unis. Toujours. Non, c'est vrai. Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais, C'est bien ouais, pour Fabien. Mm. C'est chouette. Mmh. ouais, c'est bien. On a un travail, pardon. Une question de Clément. Oui, pour rejoindre la question de Justine, du coup, est-ce que ça veut dire que votre travail sur un film, votre travail de production, il s'arrête lorsque le film sort en salle? Ouais, le travail de production. Une fois qu'il est en salle, après, c'est que du bouche à oreille. Une fois que la promo est faite, et après, on laisse faire, hein. On a seulement à D'accord. prier. Et voilà. Sur la vie scolaire, ça allait de bouche à oreille. C'était magnifique d'entendre. Moi, ce que j'aimais, c'est de me balader dans Paris et de voir une queue énorme pour la vie scolaire la première semaine et la deuxième semaine. Voilà, on se dit, allez, c'est bon, on peut souffler, mais on est toujours anxieux en fait. On a toujours. C'est un métier assez déstabilisant parce que on kiffe vraiment pas le succès. On le kiffe 1 ou 2 semaines, mais après, on est déjà sur un autre projet. Là, je me souviens, on était parti sur l'album de Grand Corps Malade. Donc j'avais complètement zappé. On a été, voilà, on le savoure pas vraiment. Mm. On savoure avec vous en le racontant, mais sinon, après les 2 semaines, allez, c'est passé, on est anxieux, on a le stress du prochain projet. Quand tu es une nature stressée comme moi. Ouais, peut-être. On a une question de Manon pour continuer. Du coup, vous avez dit que vous aviez un projet avec Amazon Vidéo, je crois. Ouais, Euh, j'espère. qu'est-ce que Ouais, qu'est-ce que vous j'ai pensez un. justement de ces plateformes qui souvent produisent et distribuent en autonomie? Et est-ce que vous envisagez de produire par exemple d'autres projets avec ces plateformes-là? Bien sûr, c'est un peu la vie, c'est aussi l'avenir. Le cinéma, j'adore me retrouver dans une salle et de voir un film pour les gros films. Mais surtout pour les petits films, je pense que voilà, on n'a pas la chance de rester très longtemps au cinéma. Je pense que les plateformes, c'est très bien. Il va y avoir de plus en voilà, voilà. Moi, avec le confinement, Netflix, c'était ma meilleure copine, quoi. Donc j'ai vu pas mal de films, voilà, je vais chercher des vieux films. C'est vrai que je vais bon au cinéma à cause du confinement, mais je continuerai toujours à défendre le cinéma et aller au cinéma voir des gros films. L'ambiance n'est pas la même, mais il nous faut des plateformes. Oui, Et de toute façon pour une série, et,
on n'a pas eu les chaînes de télé, on devait bosser avec Canal, on n'a pas pu. Mais pour les séries, les plateformes, c'est très très bien. Marie a une question. On a Voilà, donc presque fini. ce que j'allais dire, on arrive vers la fin. Donc ça va être les questions gimmicks qu'on pose à chaque fois. Donc ma question est, avez-vous un rapport cinématographique et ou cinéphilique particulier avec la ville de Cannes? Avec la ville de Cannes, Ouais. c'est ça, oui. Si j'ai Oui, c'est un. Ah, parce que j'entendais mal, excuse-moi. C'est quoi la question? Marie, c'est un rapport. Est-ce que tu as un rapport? Est-ce que vous avez, pardon, un rapport cinéphilique ou cinématographique avec la ville de Cannes? Ah oui, le festival de Cannes, j'ai un rapport parce que c'est un des plus beaux festivals du monde déjà. Et je me souviens, j'y allais plus jeune, mais j'étais derrière la barrière comme un gogol en regardant les acteurs, en prenant des photos et en cherchant à rentrer, à se dire un jour je serai là en montant les marches. Tu vois. On rêve un petit peu de, quand tu fais ce métier, d'un jour d'avoir son film. Et même, je me souviens, pour Patient, mon rêve c'était qu'il aille, voilà, j'avais appelé Thierry Frémont pour aller à Cannes et tout, mais il m'avait dit non, c'est pas bon, peut-être pour la quinzaine, mais on l'avait sorti avant, on voulait pas attendre. Donc on l'avait déjà présenté, sinon on ne faisait pas des festivals. Mais bien sûr que Cannes, ça nous fait rêver. Hein. Et j'ai un souvenir particulier, moi, c'est euh, quand il y a eu la haine à Cannes, j'y étais, parce que j'ai des amis qui faisaient la bande son, et j'ai ce souvenir d'avoir participé à la montée des marches. Mmh. Voilà. C'est loin, 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 mais mes amis qui étaient un groupe de rap de Mantes-la-Jolie qui s'appelle Expression Directe, voilà, ils m'avaient fait l'honneur voilà, de pouvoir prendre une photo et de jouer la star pendant 5 minutes et de voir le film La haine. Moi, Cannes, c'est La haine, le film La haine qui résume un peu Cannes pour moi. Le début, la première fois que j'ai mis les pieds à Cannes, c'était pour La haine. Merci beaucoup. On a une dernière question, elle est avec Alexandre. Ouais, c'est une question simple, hein, mais pour vous, quel est le plus beau film du monde? Enfin, simple mais compliqué. Le, le plus beau film du monde. Ouais. Putain, les Chaplin les Magiciens d'Oz. Enfin, moi, je sais pas, j'ai Taxi Driver en tête, j'ai un Brésilien Pixot, j'ai souvenir de mes premières VHS magnétoscope avec Bruce Lee, avec mes sœurs, j'ai tous les Sissi, je sais pas, j'en ai tellement, j'ai les Gabins, je dirais, putain, il y a plein de films, les films de Lino Ventura, je sais pas, franchement, je sais pas, il y a pas un film qui m'a rendu. Et puis j'ai plein de films en tête, ouais. Que ce soit du cinéma d'auteur ou du cinéma voilà, populaire, tu vois. Je peux aimer L'aventure, c'est l'aventure, tu vois, comme un film fou d'auteur, tu vois. Mais après, voilà, j'ai pas de. C'est large, hein, ce cinéma. Bon, c'est la question un peu lambda, mais c'est quoi les qualités essentielles pour être un bon réal? Et puis, est-ce que tu as des futurs projets? Ouah, franchement, Tu vas parler de la série, hein, mais pour être un bon réal, je pense il faut bien connaître son sujet. Il faut savoir vraiment, il faut bien connaître tes personnages, ton histoire. En fait, faut pas trop hésiter, quoi. Et je pense qu'avant d'être un bon réal, il faut être un bon bosseur. Je me suis rendu compte que moi, sur mon premier film, avant de démarrer le tournage, en fait, on a essayé de se poser avec Mehdi, le co-réalisateur, toutes les questions possibles et imaginables sur chaque scène. On disait, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Qui y aura? Quel mouvement de caméra? Quelle paire de baskets? Quelle couleur pour la voiture? Voilà, l'idée, c'est vraiment de rien laisser au hasard. Parce que quand tu arrives sur le tournage, tu as une équipe technique
et toute la journée, il te pose des questions. Tu réponds à 200 questions par jour. Donc, si tu n'as pas un petit peu cadré le truc avant, voilà, c'est compliqué. Donc, je dirais, en tout cas, un bon réal, il faut avoir un parti pris. Voilà, il faut savoir comment tu veux filmer tes scènes. Et après, je crois qu'il faut aimer les acteurs. Moi, c'est ce que, enfin, en tout cas, je sais pas si c'est être un bon réal, mais en tout cas, un réal passionné. Moi, à chaque fois, je suis assez fan des acteurs. On fait des très longs castings, on choisit nos acteurs, et une fois qu'on les choisit, eh ben, vraiment, on les aime, quoi. Et on a envie de les mettre en avant, et on bosse beaucoup avec eux. C'est-à-dire que justement, toujours ce travail en amont du tournage, on fait des répétitions, on les met en situation. Comme ça, en fait, l'idée, c'est de réduire tous les aléas possibles qui peuvent se passer pendant le tournage. Et ben voilà, il faut essayer de régler toutes les incertitudes au maximum avant. Cette réponse a été très longue et pas forcément très concise et très précise. Mais voilà, c'est en même Mais temps la très question est intéressant. compliquée. Bon, après, Et alors, les Fabien, si vous... projets, Pardon, oui, si je coupe, mais si après vous avez le temps de le faire plus longtemps, on veut bien faire une rencontre avec vous. Ça dure à peu près 1 heure et on sera ravis, hein. bah, Pardon. on va voir Vous dans avez une l'emploi du question sur temps les projets, pour pardon. l'instant. Non, et donc les projets à venir, là pour l'instant, on a toujours avec Mehdi d'hier, Minos, on est sur une série, donc changement de sujet, on est vraiment sur une comédie. On est une comédie dans le milieu du stand-up, du one-man show. Et c'est l'histoire d'un humoriste qui pète un peu les plombs et il va lui arriver des trucs, enfin il va faire des trucs très bizarres pour essayer d'y arriver. Et du coup, on coécrit à la fois avec Mehdi, à la fois avec Youssef Hd, qui va être l'acteur principal de cette série, qui va jouer le rôle principal, et aussi avec Jean Rachid. Là, c'est vraiment une écriture à quatre, c'est un ping-pong. Alors évidemment, on a surtout nos habitudes avec Mehdi, nos structures un peu à nous, mais en même temps, la série, c'est nouveau, c'est une nouvelle structure. Et donc là, c'est vraiment une écriture à quatre mains, enfin à huit mains du coup. On s'amuse bien en écrivant. Donc voilà, ça va être, on va essayer de terminer ce projet, en tout cas au niveau de l'écriture, après l'été, et puis tourner en 2021. Ok, donc un projet pour Amazon, c'est ça? A priori, ouais, on est bien parti, ça devrait se signer avec Amazon. Ok, super. On a On va une dire question de Marie. Alors Marie qui est au milieu de l'écran. Ah, là. Salut Marie. Ma question, ce serait, est-ce que ça a été plus difficile ou plus facile pour toi donc, de raconter ta propre histoire au cinéma? En fait, non, c'est même plutôt facile parce que c'est l'histoire que je connais le mieux. Donc, d'abord, j'ai écrit un livre qui s'appelait Patient en 2012. Et après, le film Patient, c'est l'adaptation très fidèle de ce livre. Alors, en effet, je connais bien l'histoire, je connais bien les personnages. Donc, finalement, après, à écrire, c'est juste à structurer. Mais voilà, quand t'as pas besoin d'inventer des personnages, bah déjà, tu gagnes beaucoup de temps parce que bah voilà, c'est moins d'imagination, c'est plus des souvenirs. Et après, le côté, c'est mon histoire, alors est-ce que c'est facile ou pas à raconter? Ça, j'ai pas eu de souci avec ça. Pour moi, évidemment, c'était mon histoire, mais après, je me suis presque mis à l'extérieur de cette histoire pour pouvoir écrire et pour pouvoir réaliser ce film. Donc, ça a été plutôt vraiment un avantage que ce soit mon histoire plutôt que le reste. D'accord, merci. c'est bon? On On a va devoir y aller. Une une dernière? question de Camille. Oui, Il y a Camille encore. alors, oui, ici. Alors, quelle est Oui. votre technique d'écriture et quelles sont les différences entre l'écriture de votre musique et celle pour vos films? Ah, c'est pas mal. C'est quand même très différent, évidemment, pour écrire une chanson ou un slam. Ça peut s'écrire, si je suis inspiré, ça peut s'écrire en 1 heure ou en 1 heure ou 2. Donc, du coup, voilà, il faut un thème, trouver l'angle d'attaque de comment tu vas aborder ce thème. Et après, bon, bah, c'est une petite structure un peu simple. Comment tu introduis l'histoire, tu développes et tu trouves une petite chute. Et en 1 heure, ça peut être réglé. Donc, évidemment, un film, c'est une montagne à côté. C'est une course de fond, ça dure plusieurs mois. Donc, je ne sais pas si j'ai une technique d'écriture pour un film. En tout cas, évidemment, on a le petit système des fiches. On met une petite fiche sur chaque scène importante. Donc voilà, c'est les scènes clés. Donc déjà, on affiche sur un mur toutes les scènes clés qu'on veut trouver. Et puis après, on les agence. On voit les petites scènes qui vont entourer les scènes principales. Bon voilà, on a nos petites techniques à nous. Par rapport à certains, nous, on écrit vraiment de manière très chronologique. Voilà, vraiment, on démarre par la première scène, puis on enchaîne, mais pour ça, il faut vraiment déjà une vision d'ensemble du film que tu veux faire avant de te mettre à écrire. Mais on écrit c'est-à-dire qu'on va s'attaquer à la première scène, tout de suite on la dialogue.
Voilà, il y en a beaucoup qui font pas ça. Il y en a beaucoup qui imaginent d'abord la structure, ensuite ils approfondissent un peu chaque scène, et une fois qu'ils ont le canevas général, eh ben là ils rentrent dans chaque scène et ils écrivent les dialogues. Nous, dès la première scène, on écrit les dialogues. Donc peut-être que c'est ça notre manière un peu atypique d'écrire, mais du coup on est tout de suite dans le concret. Dès la première scène, on a des vannes, on a des dialogues, on a un rythme, et après on enchaîne comme ça. Nous, on écrit comme ça. D'accord, merci. Ce qui, évidemment, juste pour finir, n'exclut pas qu'on revient évidemment sur les scènes. Une fois qu'on a écrit toute une première version, évidemment qu'il y a encore plein de travail sur chaque scène et sur la structure générale. Bien sûr, c'est un scénario, que ce soit un film ou une série, c'est plusieurs versions, évidemment. Nous, là, moi, je vais devoir y aller et je vais vous proposer si par Aurélie, si un jour vous voulez venir sur le tournage, voilà, 1 heure ou 2, voir comment ça se passe, un prochain tournage. Je vous invite, voilà, on ira déjeuner tous ensemble. Bah, ouais. En tout cas, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci Jean-Rachid pour ce moment passé avec nous. Merci, ma chérie, gentil. Merci Fabien pour les quelques dernières minutes aussi, c'est très gentil. Et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Merci. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir.